3 semaines après l'annonce de l'abandon de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, une manifestation de contestation est prévue samedi dans le quartier des Couets à Bougnay. Sur la ZAD, une grande fête se prépare. Des milliers de personnes sont attendues sur place avec en tête la construction d'un avenir pour la zone. Adrien Godet. Des défilés carnavalesques, des concerts sur 5 scènes différentes. Le programme des festivités s'annonce chargé pour les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, d'autant que la déclaration d'utilité publique qui concerne ce projet sera caduque. Une grande fête pour dire notre plaisir d'avoir atteint finalement l'objectif, le premier objectif. Maintenant, il y a effectivement l'avenir de la ZAD et ça sera aussi le sens de cette fête. Le projet, c'est enracinons l'avenir et protégeons ce bocage, avec sa biodiversité, les habitants, les expériences qui ont pu y être développées. Pour l'occasion, les participants sont invités à venir planter un arbre. Et la journée reviendra également sur les 50 ans de lutte pour ce mouvement. L'occasion, selon les militants, d'ouvrir une nouvelle phase et d'afficher leur unité. Il ne faut pas qu'il y ait d'expulsion sur zone pour que ce soit serein. Pour ça, il faut qu'il y ait un gel de la situation pendant 2 ou 3 ans, le temps qu'on remette à plat toutes les différentes questions de propriété, d'usage, et que nous, on ait le temps de créer une entité qui correspondrait à notre envie en fait, pour demain. Le mouvement a toujours été très très clair sur le fait que nous, on s'engageait à ce que tous les gens qui vivent ici et qui désirent y rester puissent y rester. Donc non, il n'y aura pas d'expulsion. Difficile pour les organisateurs d'évaluer le nombre de participants samedi, mais plus de 50 bus en provenance de toute la France sont déjà annoncés. La mobilisation contre le plan étudiant s'amplifie. L'université de Nantes était en partie bloquée ce jeudi. Plusieurs centaines d'étudiants ont manifesté autour du campus et dans les rues de Nantes dans l'après-midi. En 2016, une tempête de grêle avait gravement endommagé l'isolation de la soucoupe à Saint-Nazaire. Après près d'1 an de travaux, la salle emblématique sera à nouveau opérationnelle ce week-end. Une réouverture particulièrement attendue. Julien Herpin. Dans le hall, la fresque monumentale n'a pas bougé. En revanche, au cœur de la soucoupe, les habitués ne reconnaîtront sans doute pas le sol. Un nouveau revêtement a été installé par-dessus le parquet, touché par les infiltrations d'eau. Mais le plus gros chantier a surtout concerné la toiture qu'il a fallu entièrement réétanchéifier, une gageure pour un tel bâtiment. Quand on a un gymnase avec une toiture normale, une pente normale, ça va assez vite et les entreprises savent faire. Quand il s'agit d'un toit convexe, rond, sur lequel il faut non seulement enlever l'existant, mais remettre de l'isolant et une sorte de bitume pour refaire l'étanchéité, et tout ça sur une surface énorme, plus grande qu'un terrain de foot, c'est plus compliqué. Toutes les entreprises ne savent pas faire et il a fallu le faire avec minutie pour être certain du résultat. Dès ce week-end, le sport reprendra donc ses droits dans la soucoupe. Une bonne nouvelle pour les clubs nazériens orphelins depuis 1 an d'un équipement pouvant accueillir 2000 personnes. C'est la plus grande salle que l'on ait pour des compétitions sportives. On a une forte valeur associative à Saint-Nazaire, créé de nombreux événements et donc il nous manquait un plateau complet. La rumba, ce sera le thème de Urban Voices cette année. Les choristes vont la chanter dans les quartiers nantais, mais ils vont aussi aller la découvrir au plus près, à Cuba. L'automne prochain, 450 d'entre eux se rendront à la Havane. Le voyage se prépare activement et Jean-Michel Naga a pu assister à leur réunion dans la bonne humeur. C'est pas la gastronomie française, c'est pas aussi varié, mais on peut quand même varier ses repas. On peut avoir soit du cochon, soit du porc, soit du... La gastronomie cubaine, la culture, les lieux à visiter, les hébergements bien sûr. Un voyage comme celui-ci, ça se prépare dans les moindres détails et ça s'anticipe car Urban Voices a vu les choses en grand dans 8 mois précisément en octobre. 450 choristes s'envoleront pour la Havane à la découverte de la rumba traditionnelle cubaine. La rumba, c'est une musique un peu comme le blues. C'est une musique profane, c'est une musique d'improvisation et c'est une musique qui raconte la vie de tous les jours. Alors j'en parlais tout à l'heure, on raconte l'amour, on raconte les difficultés. C'est vraiment le blues cubain, quoi. Et c'est une musique fabuleuse à découvrir. C'est une musique de fête aussi. Là-bas, les choristes d'Urban Voices découvriront une culture et ils monteront aussi sur scène une autre atmosphère, une autre ambiance, avec l'objectif de renforcer les liens dans ce groupe. À chaque seconde, les gens vont être dans l'ambiance de la rumba, avec le climat, la lumière de la Havane est magnifique, le fait de parler espagnol. Donc, les Cubains parlent en plus un espagnol particulier et puis on va avoir la musique partout, quoi. Donc voilà, c'est une espèce de gros vaccin de rumba
Donc les gens seront vaccinés pour la rumba. Et à leur retour en novembre, ils donneront un grand concert comme ils savent si bien faire sous les nefs des Machines de Lille. Après 7 ans d'existence, Urban Voices renouvelle son concept et les choristes sont au rendez-vous. Désormais, ils partiront chaque année en voyage, en découverte culturelle. Le HBC Nantes en démonstration ce mercredi soir. Les handballeurs se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France en battant largement leurs voisins rennais dans une trocardière à guichet fermé. Adrien Godet était présent à ce premier match de l'année 2018 pour les Nantais. Un coup de fou signé Guillaume Sorina est comme un symbole de la balade des Nantais ce mercredi soir. Et déjà largement en tête à la mi-temps, le H termine la rencontre avec 21 buts d'avance sur son voisin Cesson-Rennes. C'est un score incroyable, mais en attendant, voilà, c'est le match. On a fait le match complet en faisant beaucoup de rotations et les rotations n'ont pas du tout perturbé ni le rythme du match ni l'efficacité de notre jeu. Il y avait beaucoup d'envie chez les joueurs. Je crois que ça s'est vu. Une rencontre sans suspense, parfaite pour lancer les 2 nouvelles recrues du club. L'international norvégien Espen Liansen inscrit ses 3 premiers buts sous ses nouvelles couleurs. L'intégration semble-t-il réussie également pour Romaric Guillot et qui retrouvait ses anciens coéquipiers. Je suis pas là pour être gentil, voilà. Moi je suis là pour aller jusqu'au bout avec le H. Donc il y a un moment ce soir plus 21, s'il avait fallu mettre plus 30, on aurait mis plus 30. Le public de la Trocardière attendait surtout de retrouver les 6 médaillés nantais au dernier Euro en Croatie. Et certains avaient repris l'entraînement avec le H depuis une semaine seulement. La reprise a été très courte mais avec beaucoup de confiance rapidement, on s'est vite retrouvé et puis encore une fois avec beaucoup de plaisir. Donc ouais, c'est un Euro qui nous a bien servi. Maintenant, encore une fois, on va essayer de surfer dessus et le plus longtemps possible surtout. Et ça tombe bien, le HBC Nantes est donc encore en course pour défendre son titre et poursuivra dès samedi son aventure en Ligue des Champions sur le terrain de Kristianstad, le champion de Suède. C'est tellement symbolique qu'on ne veut pas louper la marche. Il y a un potentiel économique au travers de ça. Dans un territoire qui est au centre du département et que nous n'avons pas le droit de louper parce que derrière les communes concernées, Notre-Dame, Vigneux, d'autres, Grandchamp, etc., la CCEJ en général, pour elles c'est très important. Ce que nous souhaitons, c'est que les porteurs de projets qui souhaitent rester sur la zone soient des porteurs de projets économiques qui correspondent évidemment à la réglementation, aux normes d'aujourd'hui qui sont en attente pour les consommateurs de demain. On aimerait bien par exemple que les animaux soient bouclés, ça veut dire qu'ils ont un passeport sanitaire avec tout ce qui comporte les prises de sang, etc. Que les produits vendus soient aussi tout à fait respectueux de la réglementation. Nous en tout cas, nous arriverons chez la préfète avec déjà, une structuration qui nous permettra, j'espère, dans cette concertation, de porter haut et fort la parole des agriculteurs concernés.